Lorsqu'elle est sortie du camp par l'arrivée miraculeuse d'un ministère du consulat de France, Madeleine devra une fois de plus faire l'expérience de la souffrance due à la séparation. On l'emmena, elle, pour la sortir de ce camp, mais elle laissait derrière elle sa tante, son cousin, sa grand-mère chérie. Et l'enfant qu'elle était ne pouvait pas s'expliquer sa chance physique. Elle ne pouvait qu'en souffrir. Le conflit de Franck et Daniel Richard fit transporter la jeune Madeleine très malade à l'hôpital administré par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. C'est là que commence l'histoire du sauvetage par la mère supérieure, sœur Ardoin, du corps et du cœur de ma mère. Soigner un corps n'est pas grand-chose, disait le grand psychanalyste juif hongrois Sándor Ferenczi. Si vous oubliez cet organe peu sensible aux médicaments, et qui réagit si vite au montant et à la chaleur humaine, le cœur. Sœur Ardoin, elle, connaissait cette science. Je pourrais vous parler encore pendant longtemps de l'histoire si particulière du sauvetage de Madeleine, mais je réponds aussi à une demande particulière de ma mère, en pensant que je dois raconter son retour et l'après-guerre. Lorsque ma mère a su que Mère Ardoin serait décorée à titre de juste parmi les nations, elle m'a demandé de parler en son nom. Et une fois de plus, elle m'a étonnée. J'ai voulu comprendre ce qui lui semblait le plus important de son histoire, vécue, si miraculeuse, si particulière, que rien de ce que j'avais lu et de ce que j'ai lu ne lui ressemble. Elle m'a dit, raconte combien cela est difficile, François aussi. Et pour nous, je veux dire pour nous deux. Ma mère a été rapatriée en 1946. Un an plus tard, mon grand-père avait un bloc dans mon congé de carrière. Il venait d'apprendre que le reste de sa famille était passé de l'état de Mensch à celui de Luft-Mensch. Ma grand-mère éleva dans sa fille et son fils pendant la guerre. Madeleine eut bien du mal avec sa langue française, sa langue maternelle, le français qu'elle avait quasiment oublié, avec le roi de France dont elle ne connaissait pas les noms, avec le quotidien, la cruauté habituelle des autres, le gris et les souvenirs. Elle, comme bien d'autres, s'est battue avec énergie, et cette phase-là n'est vraiment pas une banalité, l'énergie du désespoir. La petite fille déportée passa avec brio le baccalauréat et l'étude de médecine, se maria, et nous donnons vers 50 ans une fille. Enfant, je regardais ma mère avec admiration et inquiétude. Elle était aussi blonde que j'étais noireuse, aussi fieuse que j'étais ronde. Elle était élégante et d'une précision dans ses gestes et ses paroles aussi acérée que les instruments de médecine qu'elle utilisait. Ma mère sentait l'alcool à 90 et le 5 de Chanel, mais il y avait autour d'elle une aura que je ressentais sans la comprendre. Lorsqu'elle fut fâchée, parfois à tort, c'était arrivé en énergie, mon père brillait sa ressource en me disant « Tu ne peux pas comprendre. Ta mère a tout souffert et il faut tout comprendre. » Oui, les amis autour de moi disaient tous je ne peux pas comprendre, il faut que tu comprennes, et c'est avec cela que ça a été me débrouiller. J'ai vraiment compris, un soir d'été à Jérusalem, je crois que c'est en 1991, c'était la première réunion internationale des enfants cachés pendant la Shoah. Les enfants avaient déjà plus de 50 ans pour la plupart, et les parents faisaient partie des plus jeunes. Après une journée étudiante de conférences, les enfants de ces enfants cachés se sont retrouvés tout naturellement assis ensemble et silencieux. Nous, enfants de la seconde génération, avions compris, en échangeant seulement quelques sourires, signes et quelques anecdotes, que nos parents, enfants déportés et cachés, ne pouvaient pas être les parents comme les autres, car ils n'avaient jamais été vraiment des enfants comme les autres. Ou plus exactement, ils n'avaient pu jouir ni de l'enfance, ni apprendre à grandir en confiance. Et pourtant, ces parents-là, nos parents, souhaitaient aussi transmettre, donner, aider et aimer. La révolte contre le malheur écrasant de ses parents est souvent la même chez les enfants déportés. C'est une révolte faite du sentiment de vouloir arrêter tout cela et d'avoir une vie sans cela. Et c'est aussi le poids du sentiment redondant que l'on ne pourra jamais se délaisser du tel passé. Mais voilà, chère maman, ne t'inquiète pas trop, ou plutôt moins qu'avant si possible. La deuxième génération de vos enfants, de ta fille, c'est aussi une génération de femmes et d'hommes, devenus écrivains, artistes, médecins, psychanalystes, journalistes,
une génération de pasteurs, combatifs et fiers de vous, car vous avez réussi à nous apprendre que la vie est un bien précieux qui nous fallait soyez préservés, que c'est du côté de la vie et non pas de la mort que nous devons combattre pour aujourd'hui et demain, sans jamais oublier hier. Et surtout, en nous demandant d'être partie intégrale de cet héritage, nous savons, je sais, que ce cadeau de vie, ce miracle d'être là, nous donne la responsabilité de faire ce que d'autres ont fait pour nous, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Merci.